Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos qui commentent au sens plutôt eschatologique, mais parfois au sens moral, parfois au sens allégorique, parfois au sens littéral, l'exode du peuple hébreu entre l'Égypte et la terre promise. Et j'en suis rendu au livre du Deutéronome, au chapitre 13, lorsque le vieux Moïse est en train de rappeler à son peuple tout ce qu'il a enseigné, tout ce dont il l'a formé. Et on le voit, s'il y a une évolution, cet homme a mûri, son rapport à Dieu est passé à un vrai désir de l'aimer comme un bon maître. Eh bien, la barbarie reste là. Je sais que on m'a parfois critiqué en disant que l'époque de Moïse, et Moïse lui-même dans ses commandements, était barbare. Eh bien, à chacun de se faire une idée en lisant le texte que je vais commenter ici. Et que je vais comparer évidemment avec la plénitude de la loi telle que Jésus-Christ, notre Dieu, l'a donnée lui-même à la plénitude de l'humanité, après qu'il ait affiné l'humanité qui à cette époque-là n'était pas entièrement affinée. Et donc le texte commence comme cela. « Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y ajouter ni en retrancher. Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors « Allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-le », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. Alors, on le voit, un appel à la stabilité. Moïse, dans son désir, c'est que ce qu'il a établi reste à jamais. On peut dire que ça a été repris, en particulier dans l'islam, par ceux qu'on appelle les salafistes et qui disent « Ce que Mohammed a rétabli, c'était ce que Moïse avait établi. Et on doit y revenir, y compris pour ce qui est des peines judiciaires. » Or, on va le voir, les peines judiciaires à cette époque-là sont extrêmement terribles. Les Juifs, jamais n'ont pris matériellement cela, et tout simplement pour une raison simple. Il y avait trop de commandements, des lois trop sévères, dans tous les sens. Ce chapitre 13 donne même les conditions par lesquelles on peut tuer sa propre famille. C'est évidemment trop sévère. Et donc, les Juifs ont fait évoluer cette loi. Alors on pourrait dire, mais ils n'obéissent pas au commandement de Moïse qui dit de ne rien y ajouter, ni rien en retrancher. Si on prend au sens littéral ce que Moïse ordonnait, alors on doit dire que oui, effectivement, les Juifs ont ajouté, parfois ont retranché. Et vraiment, Saint Pierre le dit lui-même, cette loi gigantesque, ni vous, ni nos pères n'avons pu la suivre tellement elle est complexe. Et donc, il refuse lors du concile de Jérusalem, dans les Actes des Apôtres, de l'imposer aux chrétiens, à ceux qui rejoignent le judaïsme via le message du Christ. Et ce n'est pas pour rien. La charia, au contraire, dans l'islam est beaucoup plus facile à suivre, il y a tout de même moins de commandements, et donc certains veulent y revenir en disant « nous n'avons pas varié ». Et donc, c'est notre force. Le problème, c'est que, à notre époque, lorsqu'on revient à la charia qui date du 7e siècle, eh bien, évidemment, en comparaison des lois modernes, factuellement, obligatoirement, on est obligé de dire ce sont des lois barbares, parce qu'elles datent d'une époque qui était moins mûr. Eh bien, pour Moïse, c'est pareil. Donc, voilà. Pour le moment, en tout cas, il y a un discernement. Et il dit, si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, voilà, ce critère-là, le fait que le prophète fasse des signes ou des prodiges, pour Moïse, cela ne suffit pas. C'est étonnant, mais on peut dire que Jésus, qui a fait des signes et des prodiges, qui a apporté au peuple hébreu une nouvelle interprétation de la loi, eh bien finalement, ceux qui l'ont tué, les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, ont obéi à cette loi matérielle de Moïse. Ils n'ont pas cru en ces miracles, tout simplement parce que ce qu'il ajoutait de nouveau, c'est qu'il était Dieu. Ils le disent, toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Et c'était par soi un blasphème, ils ne voulaient pas y croire. Donc, pour
pour Moïse, il y a un critère plus fort que les signes et les prodiges, c'est ce qu'enseigne le prophète. Il faut que ça corresponde très exactement à sa loi, alors ça vient de Dieu. Eh bien, l'Église catholique va reprendre cela, mais avec beaucoup plus de souplesse, grâce à l'enseignement de Jésus. Et c'est vrai, dans le discernement, par exemple, d'un saint qu'on veut canoniser, il y aura 3 critères. Premièrement, effectivement, la fidélité à la foi catholique. Donc, à la doctrine qu'a prêché le Christ, que l'Église a confirmée par ses dogmes. Deuxièmement, des fruits spirituels qui devront en sortir, des fruits qui sont décrits par saint Paul, des fruits de paix, de joie, de retour au sacrement, d'obéissance à l'Église, mais d'obéissance intelligente, de charité fraternelle, etc. Mais ça ne suffit pas. L'Église demandera, pour confirmer tout cela, des signes, des prodiges et des miracles, mais surtout, des miracles. Ça veut dire quelque chose dont on ne peut pas dire que ça vient du hasard. Moïse, pourquoi est-ce qu'il met une méfiance ici par rapport aux signes et aux prodiges? C'est à cause de son expérience. Dieu lui avait donné des signes, comme jeter son bâton par terre et il se transformait en serpent. Mais il a bien vu que les sorciers du Pharaon faisaient la même chose et qu'on pouvait confondre. Oui, mais entre-temps, on a progressé maintenant dans la connaissance de Dieu et on sait que certaines choses sont impossibles sauf à Dieu. Par exemple, lorsqu'on ressuscite un mort, pas un mort qui vient de mourir depuis 3 minutes, ça les médecins peuvent le faire, c'est un prodige, mais un squelette décomposé par exemple, véritablement, et que on trace un trait, un signe, et que ce squelette reprend vie, ça ne peut pas être une action du démon. Quand la vie biologique est revenue, c'est évident. Donc par exemple la résurrection de Lazare. Et donc l'Église a progressé même en théologie comme ça du discernement, avec ces 3 critères. Moïse, quant à lui, il met en avant principalement la fidélité à sa doctrine. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. C'est Yahvé, votre Dieu, qui vous éprouve pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Yahvé, votre Dieu, que vous suivrez. C'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez. C'est à sa voix que vous obéirez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Donc voilà le souci principal de Moïse. Et alors, la foi principale qu'il faut garder, ce que ses successeurs vont dire, c'est évidemment la foi dans le Dieu unique, dont le nom est Yahvé, ça veut dire l'Éternel, qui est le créateur de tout l'univers. Tout le reste étant créature. C'est le message principal de Moïse. Tout le reste, les commandements qui vont avec, sont issus de ce premier commandement-là. Alors, abordons justement un problème qui va se poser à l'époque de Jésus. Moïse n'enseigne pas l'existence de la vie éternelle, le caractère spirituel de l'âme. Il ne les nie pas, mais il ne les enseigne pas. Ce qui fait qu'une partie des Juifs, en suivant ce commandement-là, diront aux pharisiens, qui eux, avaient pris chez les Grecs une partie de leur pensée comme le caractère spirituel de l'âme, son immortalité après la mort. Les Sadducéens diront « c'est n'importe quoi » et ils iront même jusqu'à nier la résurrection, en disant « Moïse n'en parlait pas ». Ils étaient en fait tout à fait fidèles à la lettre du Deutéronome. Et les pharisiens, qui eux, avaient pris avec intelligence des pensées qui permettaient de préciser leur propre connaissance de monde et de Yahvé, eh bien, en fait, matériellement, ils sont plutôt infidèles à Moïse. Voilà pourquoi le conflit était si dur à l'époque de Jésus, entre pharisiens et sadducéens. Alors, fort heureusement, les Sadducéens n'avaient pas gardé la plénitude quand même de la loi de Moïse, parce que la suite, il suffit de la lire. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a rattaché à la maison de servitude. Et il t'aurait égaré loin de la voie de Yahvé ton Dieu, où il t'a ordonné de marcher. Tu feras donc disparaître le mal au milieu de toi. Donc, on ne tuait pas chez les Sadducéens les pharisiens. On ne les poignardait pas dans la rue. On ne faisait pas cela. Donc, quand même, sur ce point-là, on aurait pu leur répondre « Vous avez évolué.
vous n'avez plus appliqué les commandements matériels de la loi de Moïse. Cependant, lorsqu'on regarde par exemple Daesh, c'est l'État islamique qui s'est levé dans les années 2015 par là. Eux, ils massacraient les musulmans qui ne pensaient pas comme eux, qui n'étaient pas fidèles à la lettre de ce qui était marqué dans le Coran ou la charia. Ils les massacraient comme étant des apostats. Et c'est vrai qu'alors, on peut le dire, ils appliquaient ce que la charia avait repris de la loi de Moïse. Ils se justifiaient ainsi et on ne peut pas le nier. Pourquoi les musulmans les ont-ils combattus? Parce qu'évidemment, c'est absolument barbare, ça ne peut pas marcher. En réalité, quel que soit l'être humain, même dans l'islam, lorsqu'on considère cette application-là, on se dit, mais manifestement, c'est une loi d'une autre époque. Et donc, on vit des présidents d'États musulmans qui se levèrent et qui dirent « on ne va pas appliquer ça », le président Sisi en Égypte particulièrement, tandis que d'autres présidents, comme au Soudan, dirent au contraire « mais on va appliquer ça, puisque c'est le commandement de Dieu ». Alors, question, pourquoi ces textes si ambigus avec certains qui quand même les prennent au sens littéral et les interprètent matériellement, puisque le texte est fort au sens littéral, on tue le faux prophète. Pourquoi d'autres, au contraire, le prennent au sens allégorique, en le chassant, par exemple, bannissant de la communauté? C'est ce que fit l'Église au IVe siècle avec les hérétiques. Sauf qu'il y eut quand même quelques exécutions, à commencer par le hérétique Priscillien. À l'époque de saint Ambroise et de saint Martin, ce ne fut pas eux, ces saints-là, qui l'exécutèrent, mais un empereur romain. Chez les musulmans, même combat. Ceux qui disent « il faut prendre tous les commandements d'exécution au sens allégorique, comme étant, je dirais, un état de péché mortel, et on les bannit éventuellement de la communauté ». Et d'autres, au contraire, les salafistes en particulier, disent « mais non, c'est marqué en clair, il faut donc l'appliquer ». Pourquoi cette ambiguïté? Eh bien, je crois qu'elle vient de Dieu et elle s'explique facilement lorsqu'on lit la totalité de l'Ancien Testament. Dieu, lui, ne change pas, comme je vais le montrer avec l'interprétation par Jésus-Christ de ces textes-là. Mais sa pastorale s'adapte à toutes les sortes d'hommes. Et donc, comme dit Jésus, « J'ai parlé en parabole afin qu'ils ne comprennent pas. » Ça veut dire quoi? L'homme qui a un cœur dur va prendre ces paroles-là au sens matériel et les appliquer matériellement. Il est dur, il applique la dureté et en conséquence il subit la dureté. Par exemple, les combattants de Daesh, l'État islamique, tuèrent et furent tués. Tous, sans exception. Quelques-uns passèrent entre les gouttes, mais on peut dire ils prennent l'épée, ils périssent par l'épée. Ils sont donc dans l'apprentissage à travers la propre sagesse qu'ils ont imposée au monde. En ce qui concerne les musulmans et les juifs davantage spirituels qui disent, eh bien, pour quelqu'un qui dévoirait l'islam, on lui supprime sa chair, éventuellement on le bannit du pays. Donc une application beaucoup plus spirituelle. Dans ce cas-là, eh bien, ce sont des hommes justes, des hommes qui comprennent la difficulté à enseigner la vérité, et ces hommes-là ne tuent pas. Il crée donc un monde beaucoup plus doux, beaucoup plus paisible. En ce qui concerne Jésus, qui lui enseigne la plénitude de la vérité, eh bien, on a des commandements analogues, mais qui sont interprétés par son Église. Il l'a voulu. Ça veut dire qu'un texte comme Matthieu chapitre 10, verset 37, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi », qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, et c'est traduit dans d'autres textes, celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas digne de moi, celui qui ne hait pas son fils ou sa fille n'est pas digne de moi. Eh bien, ce texte-là, je vais en donner l'interprétation à la suite du texte en montrant la différence. C'est le verset 7. « Si ton frère, fils de ton père ou fille de ta mère, si ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant « Allons servir d'autres dieux, que tes pères ni toi n'avaient connus. » Parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité à l'autre de la terre. Alors tu ne l'approuveras pas,
tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne cacheras pas sa faute, oui, tu devras le tuer, ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'ensuive, car il a cherché à t'égarer loin de Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout Israël, en l'apprenant, sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Donc, le mot crainte apparaît ici, réapparaît ici, avec le mot amour qui est un peu dessus. Et là, il faut que je redise les trois sens du mot crainte, sens ambigu, le même mot utilisé pour désigner trois choses, et de la même façon, parce que Dieu applique la pastorale qu'il faut. Le mauvais larron, ce sera la terreur. Le bon larron, donc l'homme pécheur, mais qui ne connaît pas encore le Christ, mais qui est juste, ce sera la crainte de Dieu, comme un maître juste, mais sévère. Et le chrétien, qui a compris le cœur de Dieu par Jésus-Christ mort sur la croix, ce sera la crainte d'amour, la crainte chaste, la crainte d'offenser celui qui est son propre père ou l'époux de son cœur. Et sous le même mot, trois réalités différentes. Ici, à l'époque de Moïse, là on le voit, il en revient à ce qui avait été établi au début, lorsqu'au mont Sinaï, au bout d'1 an d'exil, ils arrivèrent, la terreur. Tuer son propre fils de ses mains au prétexte qu'il a dit « Ah regarde, j'ai amené une statue, c'est une statue d'un autre Dieu, peut-être que on pourrait la mettre dans la maison, elle nous protégerait peut-être. » Et donc le père est invité à assassiner de ses propres mains ici, sans jugement, son propre fils, à le livrer éventuellement au peuple pour qu'il soit lapidé. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui s'appelle la terreur. Dans un peuple, je dirais, qui existe actuellement. On voit par exemple certains hommes au Pakistan, au Soudan, en 2022 où je fais cette vidéo, qui ont cette mentalité-là et qui vont être capables de tuer de leurs mains, par exemple leur fils, leur fille, au prétexte qu'ils ont eu un petit copain, une petite copine, dans une communauté qui n'est pas musulmane, par exemple chez des chrétiens, au Pakistan. Ça peut arriver. Au Soudan, même chose. On a tendance à appeler ça un crime d'honneur, en ce sens que ces gens se sentent humiliés, que son fils ou sa fille aille avec une autre communauté. Mais ça peut être aussi considéré comme un crime de religion, parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu et qu'ils sont allés se corrompre avec des non-musulmans. Eh bien, à l'époque de Moïse, c'était comme cela. Maintenant, appliquons le texte dans une période beaucoup plus lointaine, lorsque le peuple juif s'est affiné comme maintenant, en 2022. Jamais il ne viendrait à l'idée en Israël de pratiquer cela sur une personne qui, par exemple, je ne sais pas, recherche dans une autre religion le sens de la vie. On discuterait, les prêtres et les rabbins eux-mêmes discuteraient, débattraient, essaieraient de le ramener à la foi juive, mais certainement pas l'assassiner comme cela. Donc il y a eu une maturation du peuple juif qui s'est faite justement beaucoup plus facilement que dans l'islam, puisque l'islam insiste pour dire « ces paroles-là sont définitives, vous ne les changerez pas ». Il n'y a pas d'interprétation dans l'islam à partir du XIIIe siècle globalement. L'islam en revient, je l'ai montré suffisamment. Alors parlons maintenant du texte de Jésus, qui ne hait pas son père et sa mère plus que moi. Eh bien, ceci va être interprété avec l'Église. Premièrement, nous avons le devoir d'aimer, d'honorer nos pères et mères. Donc ici, ce qu'il faut voir par cette parole de Jésus, c'est qu'il ne faut pas aimer, même dans nos pères et mères, la façon, ce qu'ils disent et qui peuvent nous entraîner au péché mortel. Par exemple, si mon père ou ma mère me disent « Ah, on va aller ce soir cambrioler la vieille dame là, qui n'a pas de verrou à sa porte, elle est très pauvre mais on va lui piquer son argent, tu vas voir, c'est sympa, comme ça on pourra passer un bon Noël. » Eh bien, si ton père ou ta mère t'entraîne à cela, tu ne les écouteras pas. Il n'est pas dit de les tuer, il est dit simplement de leur dire la vérité. C'est indigne, on ne peut pas faire ça. On doit respecter son prochain, c'est un commandement du Christ. Et donc, la haine de son père et de sa mère sont plutôt la haine de l'intention
méchante, le péché mortel où ils veulent nous entraîner, mais certainement pas la haine de leur personne, certainement pas. Il y a donc dans le christianisme, grâce à Jésus, tout, un renouvellement de tout, pas un point de la loi n'est abandonné, bien sûr, ce texte reste valable, sauf que, au lieu de mettre à mort son propre fils là, on considère dans le christianisme que son fils qui a voulu entraîner à un grave péché est en état de péché mortel, qu'il doit se repentir, changer son comportement, qu'il perdra la grâce s'il maintient son comportement. Tout devient spirituel. Alors est-ce à dire qu'il ne pourrait jamais arriver dans le christianisme qu'un père mette à mort son fils ou réciproquement un fils mette à mort son père pour des raisons justes? Non, on ne peut pas dire ça. Les cas pastoraux sont tellement complexes. On peut imaginer des scènes comme ça, comme par exemple un père qui entraîne son fils dans le viol ou dans l'assassinat d'enfants, et le fils qui n'arrive pas à le dénoncer ou à l'arrêter, et qui sur place, évidemment, le met hors d'état de nuire pour sauver les innocents. Imaginons, tout existe dans l'histoire de l'humanité, c'est bien évident. Mais je parle dans les cas généraux, Voilà comment le christianisme interprète les choses. Il faut le reconnaître, le christianisme n'a pas tout à fait toujours compris cela comme cela. À une certaine époque, je dirais au Moyen-Âge, à la Renaissance, on a considéré que celui qui entraînait son peuple dans l'hérésie mettait en danger la vie éternelle du peuple. Et donc que quelquefois, parce que la vie éternelle était plus importante que la vie terrestre, il fallait condamner l'hérétique, mais s'il s'obstinait, s'il refusait de se repentir malgré les tentatives, les pénitences qu'on lui imposait, il fallait quelquefois le livrer aux bras séculiers pour qu'il soit mis à mort. Eh bien, cette chose-là, maintenant, avec la maturité, est bannie complètement. On ne peut pas appliquer ça jamais. On combat une idée hérétique par la vérité. Et on le fait fermement. Ça n'empêche pas que quelquefois il faut des décisions comme par exemple supprimer la charge de professeur à un professeur hérétique. C'est vrai, ça peut arriver. Mais on le combattra par l'idée. Par contre, quand quelqu'un combat physiquement avec une épée la vie des autres, je pense par exemple à Adolf Hitler, c'est le cas classique et parfaitement limpide d'une guerre violente et injuste. Il est évident que les idées ne suffisent pas, qu'il faut aussi là des combats matériels. Il fallait arrêter les armées d'Hitler par des chars plus puissants. C'était une évidence. Alors justement, passons au chapitre 13, verset 13. Parlons maintenant de ce qui se passe lorsque un pays, une communauté tombe dans l'hérésie et s'éloigne de Dieu. Si tu entends dire que l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'a données pour y habiter, des hommes, des vauriens, issus de ta race, donc des Hébreux, ont égaré leurs concitoyens en leur disant « Allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus, alors tu examineras l'affaire. Tu feras une enquête, tu interrogeras avec soin. S'il est bien avéré et s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi, alors tu devras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville, tu la voueras à l'anathème et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique et tu brûleras la ville et toutes ses dépouilles, l'offrant tout entière à Yahvé ton Dieu, elle deviendra pour toujours une ruine qui ne sera plus rebâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien, afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde, qu'il ait pitié de toi, qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères. À condition que tu écoutes la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé ton Dieu. Donc là encore, on le voit, encore cette époque de barbarie. Même Abraham avait supplié Dieu de ne pas éliminer Sodome et Gomorrhe au cas où il y ait peut-être dedans un juste, ou deux, ou trois. Et là, en l'occurrence, ce qui est commandé, c'est l'extermination totale de la ville, hommes, femmes et enfants compris. Dans le texte, c'est très clair, Alors peut-être qu'on pourra dire, mais il y a d'autres textes où il est dit qu'on peut laisser vivre les petites filles qui n'ont pas connu d'hommes, parce que comme ça, elles auront elles-mêmes des enfants, etc. Et c'est dit à l'adresse de villes païennes qu'on doit passer
à l'anathème. Oui, peut-être, mais là ce n'est pas dit, et de toute façon, on le voit, nous sommes bien à l'âge de bronze, à un âge barbare. Si on appliquait ça maintenant, mais imaginons que on applique cela maintenant, ça s'appelle l'État islamique, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il ravageait des villes qui étaient musulmanes au prétexte qu'elles n'étaient pas musulmanes comme il le fallait. Elles étaient par exemple trop occidentalisées, attirées par exemple par l'éducation occidentale. On le voit avec Boko Haram, une association islamiste qui sévit en Afrique. Boko Haram veut dire l'école est une apostasie. L'école est une apostasie et ils n'hésitèrent pas à enlever des élèves qui allaient à l'école, quelquefois à les forcer à se convertir à leur islam au prix de leur vie. Et évidemment, c'était un martyre pour ces jeunes filles. Alors, quand on tombe, actuellement, on ne tombera plus sur un seul juif qui dira cela, bien sûr, mais quand on tombe sur des musulmans salafistes qui appliquent ce principe parce qu'il est aussi dans la charia, eh bien, ils nous répondent parfois, mais Jésus lui-même dit de faire cela. Regardez, Matthieu 18, 8. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché, coupe-les et jette-les au loin. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié que d'être jeté avec tes 2 mains et tes 2 pieds dans le feu éternel. Vous voyez ? Jésus est très carré et il le continue. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne de feu. Mais oui, mais il s'avère que nous, chrétiens, on a l'Église, on a 2000 ans de christianisme, certes au tout début, au IVe siècle, IIIe siècle, lorsque la théologie n'était pas encore établie, que nous subissions le martyre des Romains. Il y a eu quelques théologiens, des jeunes théologiens, je pense à Origène, qui ont cru qu'ils devaient prendre ce texte matériellement et qui se sont eux-mêmes estropiés pour ne plus pécher. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que Origène, lorsque après il apprit à mieux lire l'Écriture, il regretta son geste et il enseigna aux jeunes qu'il fallait apprendre à lire ce qu'était le langage de Jésus avec le reste de l'Évangile, comme étant évidemment un langage imagé avec des signes matériels qui signifiaient une action spirituelle. En gros, ça veut dire tu luttes contre ton péché, tu ne laisses pas le péché entrer en toi. Certes, le péché va te permettre de découvrir ta faiblesse, mais si tu ne te bats pas contre ton péché de tout ton cœur, en allant te confesser lorsque tu es tombé, alors ça n'aura plus jamais cet effet-là, et tu risques de te livrer librement, cool, comme on dirait, à ce péché qui t'entraînera en enfer éternel. Alors, entre cette interprétation parfaitement fidèle à Jésus-Christ, qui est spirituelle et qui consiste à combattre par exemple l'idéologie d'un pays par un enseignement qui montre là où il y a erreur, et d'autre part ce qui se passait à l'époque de Moïse, l'Église a mis du temps pour y arriver. Il y a des périodes entières où effectivement il lui est arrivé d'excommunier une région entière parce que son roi n'était pas fidèle. Et c'était évidemment traumatisant pour le peuple, étant donné qu'on pensait à certaines périodes que, mourant excommunié, on allait être en enfer éternel. L'arme qu'utilisaient les papes était une arme, je dirais, psychologique très puissante. On s'est rendu compte que c'était aberrant, il ne fallait pas faire cela. Il fallait éventuellement excommunier le coupable, mais personne d'autre. Certains salafistes opposent aux chrétiens un autre texte, une parabole où Jésus parle d'une vigne où il y avait des vignerons. Et le père voulut récupérer évidemment le fruit de la vigne, c'est-à-dire le salaire qui lui revenait à la fin de l'année. Il envoya un serviteur, les vignerons le tuèrent, puis un deuxième, puis un troisième. Enfin le père envoya son propre fils, et les serviteurs se dirent « Ah, c'est le fils, c'est l'héritier, tuons-le, on aura accès à l'héritage ». Et Jésus conclut en disant « Que fera le maître de cette vigne ? Eh bien, il égorgera devant lui ses mauvais serviteurs et il donnera leur vigne à d'autres qui leur feront porter du fruit en leur temps. » Et donc certains musulmans disent « Regardez, il y a l'égorgement commandé par Jésus. » Eh bien, c'est la même chose. C'est une parabole. Cela signifie que, effectivement, Dieu, lorsqu'il voit une église chrétienne qui se comporte mal, ça arrive, il peut lui retirer sa grâce, vraiment. Parce que la grâce, c'est un lien entre notre bonne volonté
Et le don de Dieu qui la voit et qui nous comble, c'est lui qui la donne et donc il peut la retirer de manière à ce que notre âme n'ait plus de vie spirituelle, qu'elle entre dans une angoisse intérieure en conséquence et que cela aboutisse à une perte de civilisation. Voilà l'action que fait le Seigneur. Évidemment, à ses yeux à lui, lorsqu'il retire sa grâce suite au péché de toute une église ou de toute une région, c'est un état de mort spirituelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est un état pour toujours. Bien sûr que non. C'est un état provisoire. Et en général, après un temps où une génération meurt comme ça ou vit sans la grâce pendant toute sa vie, les enfants, eux, quand ils considèrent les choses, ils en reviennent au Christ, ils en reviennent à Dieu, parce qu'ils ont vu ce que ça semait dans le cœur de leurs parents, l'absence de la vie spirituelle. La pastorale de Dieu est donc adaptée à notre période. Est-ce qu'elle a complètement disparu? Non, comme le dit Isaïe. Tout cela a été préparation. Isaïe chapitre 40 verset 3. Tout cela était dans le désert une voie qui préparait le chemin de Yahvé. Et dans la steppe, une route qui était préparée pour notre Dieu. Voilà, je conclurai cette vidéo en disant à ceux qui n'ont jamais lu la Bible jusqu'au bout, donc maintenant, de ne plus se scandaliser, simplement de savoir que Dieu adapte sa pastorale à l'époque, à la mentalité où nous sommes. Voilà.